Coucou mes belles, bonjour. Alors aujourd'hui je reviens enfin depuis le temps que vous attendiez la vidéo. Oui, je sais, j'ai pris du retard, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Je viens donc vous présenter aujourd'hui le make-up de mon mariage. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et n'ont pas arrêté de me dire s'il te plaît Asma, fais-nous le maquillage de ton mariage. Voilà, je l'ai reproduit donc aujourd'hui. Voilà, c'est un make-up dans les tons violine, rosé, etc. Et une bouche qui reste quand même assez naturelle. Un blush aussi pas très prononcé. Vu qu'en fait c'est un make-up jour. Voilà, donc si vous voulez connaître les étapes, continuez à regarder. Alors tout d'abord, là on va commencer avec le teint. Donc oui, je suis très cernée, j'ai eu... donc, on commence par camoufler d'abord les rougeurs. Donc moi j'ai posé ici déjà la base verte donc de chez L'Oréal. Donc vous la connaissez, je vous l'avais déjà présenté, donc anti-rougeur pour en fait neutraliser les rougeurs donc à la lumière du jour. Donc j'en ai mis un peu sur le menton. Ensuite je passe au fond de teint. Pour le maquillage donc que j'avais fait pour le jour de mon mariage, j'ai choisi deux fonds de teint, donc celui de chez Make Up For Ever, le fond de teint HD, donc mon préféré, et j'ai rajouté en plus celui donc de chez Thé Leclerc, et c'est le fond de teint hydratant numéro porcelaine. Donc c'est pas ma teinte, c'est un peu plus clair que ma teinte, mais comme j'ai fait un maquillage on va dire un peu dans le style libanais, j'ai à peine un peu éclairci mon teint pour que ça fasse plus joli. Donc j'ai mélangé ces deux là, porcelaine, et je viens donc avec la pointe de mon éponge poser donc mon fond de teint. Voilà, donc une fois que vous avez posé votre fond de teint et que vous avez camouflé ensuite rougeurs, je viens mettre donc mon anti-cerne. Donc vous voyez que là les cernes sont voyantes, donc je viens poser ça en petits points en dessous de mon œil. Donc je viens prendre la poudre Thé Leclerc, la poudre compacte en couleur banane, et comme je vous l'avais déjà dit, la couleur banane en fait ça permet d'avoir un teint vraiment glowy, donc un peu lumineux. Donc je prends ça avec mon pinceau Real Techniques poudre et je poudre mon fond de teint. Alors moi je me suis maquillée donc le matin de mon mariage, j'ai dû prendre peut-être penser à prendre vraiment 1h30 bien large pour vous maquiller. Donc en dehors de l'habillement, de la tenue, etc. Vraiment 1h30 pour le maquillage, comme ça au moins vous êtes large. Pour les filles qui ont un teint terne, qui ont le teint terne, qui ont le teint fatigué, avant de mettre votre couleur verte pour camoufler vos rougeurs, vous pouvez venir poser une couleur un peu dans les teintes violettes comme celle-ci. Dans celle-ci, c'est une couleur violette de la marque Smashbox pour donc éviter le teint terne. Vous pouvez mettre ça en dessous. Et bien sûr, pour que toute la journée votre maquillage ne file pas dans la paupière, vous venez poser bien sûr la base paupière. Donc celle-ci c'est la Shadow Insurance de Too Faced. Je pose ma base jusqu'en dessous de mon sourcil. Ensuite je viens donc avec un pinceau plat de cette taille là, assez large. Donc je viens prendre cette couleur-ci de la palette Book of Shadow, donc c'est la couleur Zéphyr, et franchement c'est une couleur que j'aime beaucoup, surtout en base, elle est vraiment très jolie. Donc je la pose, je la prends sur le pinceau, je viens la poser sur toute la paupière, jusqu'en dessous du sourcil. Et vous venez donc estomper avec votre pinceau estompeur, pour enlever les démarcations. Voilà. Ensuite, pour mon maquillage, j'ai utilisé donc la palette de chez Urban Decay, la Vice Palette. Donc j'ai choisi de faire des couleurs dans
les violines, rosées, etc. Voilà, c'était ça en gros les couleurs de mon make-up. Alors je prends un pinceau, à peu près le même pinceau, donc toujours plat mais un peu plus petit. Et je viens prendre donc la couleur Freebird ici, le rose clair ici, et la mettre que sur la paupière mobile. Voilà. Je tapote pour bien poser la couleur. Ensuite, je viens prendre la couleur Vice. Donc cette couleur-ci, ce violine-là, qui est la couleur Vice, je la prends avec ce petit pinceau-là plat. Et je viens donc la poser à l'extérieur de mon œil. Pour donc faire ma banane. Donc vous étirez la couleur ici et vous revenez, vous remontez un tout petit peu dans le creux de votre paupière comme ceci. Vous remplissez un peu ici. Je reprends de la matière et je viens reposer ça ici. La même chose, donc je viens vraiment mettre ma couleur ici en ras de cils et je reviens dans le creux de ma paupière. J'estompe avec mon pinceau. Un autre pinceau plat ici, c'est donc le Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Je viens prendre ce rose là, donc qui est un peu vraiment flashy. Celui-ci, c'est la couleur Noise. Je viens donc le poser ici, donc vraiment sur le bombé de mon œil, sans trop aller trop devant. Je viens en fait donner un peu de peps à mon maquillage. Je le pose vraiment juste collé donc aux violines que j'ai posées, sans trop aller devant. Je le tapote. Je réalise donc la même chose de l'autre côté. Donc sur le bombé de mon œil. Et bien sûr, je viens toujours estomper avec mon pinceau estompeur pour éviter les démarcations. Vous revenez prendre donc la première couleur, donc la première couleur Zéphyr ici, vous venez en reprendre avec votre pinceau et je viens la poser ici à l'intérieur, dans le coin interne de mon œil, juste là. Donc vous voyez tout de suite que ça donne du volume à notre make-up. Ici, j'en dépose vraiment un peu dans le coin interne aussi en dessous. Je dépose donc cette couleur là, la même chose devant, ici et juste en dessous ici. Voilà. Avec le pinceau fin que j'ai utilisé pour poser mon violet ici, je viens reprendre donc mon violet de la Vice Palette, donc la couleur Vice. J'enlève l'excédent et je viens en ras de cils poser la couleur.
je viens en ras de cils ici et j'avance jusqu'à la couleur blanche que j'ai posée ici. Je reprends mon zéphyr que je viens poser juste en dessous de mon sourcil, ici. Et bien sûr mon estompeur pour estomper les deux couleurs. Je viens enlever donc l'excédent de mon make-up qui a coulé, donc qui est tombé, les petites imperfections qui sont tombées ici en dessous de mon de mon œil. Et pour ça, une astuce que je vais vous montrer. Donc un bout de scotch ici. Vous enroulez donc le bout de scotch comme ceci autour de votre doigt. Vous enlevez l'excédent de colle sur le dos de la main. Quand vous voyez que ça ne colle plus trop, vous venez donc tapoter en dessous de l'œil. Et vous voyez que tout s'en va avec le scotch. Donc une fois que vous avez fait donc le make-up des yeux, je viens mettre donc un trait donc de crayon à l'intérieur donc de mon œil et j'utilise donc un gris, un anthracite pour pas plomber donc mon make-up. Je passe ensuite donc à la pose de mon mascara. Donc pensez à mettre du mascara waterproof. Donc là moi je mets du mascara normal, mais le jour J, pensez à mettre du mascara waterproof au cas où vous verseriez une petite larme et donc qui serait catastrophique si votre maquillage coulait. Ensuite, pour ce qui est du blush, j'ai utilisé deux blushs différents. Donc le rose de chez Postquam ici, un peu rose bonbon on va dire, et le rosé de chez Smashbox, c'est un rose tendre que j'ai mélangé pour donc donner un teint un peu frais et que ça s'accorde comme il faut avec notre make-up. Donc je prends mon pinceau de chez Real Techniques, le pinceau blush, et je viens prendre vraiment une petite touche de ce rosé là et une petite touche de celui-ci. J'enlève l'excédent et je viens donc poser ça en haut de mes pommettes. En touche légère, en formant de l'autre côté. Je fais la même chose. J'essaie de mélanger les deux en mettant bien sûr un peu moins de... Je passe ensuite au maquillage de mon sourcil et là donc vraiment j'essaie d'avoir la main légère, donc je ne vais pas non plus trop durcir mon regard. J'ai déjà les sourcils assez foncés, donc je viens vraiment juste les maquiller, donc les endroits où ils sont un peu clairsemés en fait. Je pose ça, hop. Et j'essaie d'allonger un peu la queue de mon sourcil. Et pour ce qui est de la bouche, donc je viens prendre mon palette à lèvres, je viens prendre vraiment la couleur la plus claire ici. Et une pointe d'une couleur un peu plus rose foncé. Je mélange les deux. Et donc je ne fais pas de contour de lèvres, je veux vraiment que ce soit vraiment que ça fasse un effet naturel sur les lèvres et léger. Donc je viens vraiment juste poser avec le pinceau mon rose. Je viens rajouter donc ici mon gloss de chez Black Up et celui-ci c'est le numéro Violine, un peu pailleté mais qui fait vraiment naturel. J'ai infusé ça. Voilà. Donc voilà mes belles pour le make-up de mon mariage. Pensez à prendre avec vous votre gloss, donc dans votre sac ou je sais pas moi dans la voiture qui vous mène à la salle ou au parc pour que vous l'ayez toujours sur la main pour les retouches. Peut-être aussi votre blush.
vu que les yeux ne bougent pas normalement. Donc vous mettez vraiment, vous faites des retouches blush et rouge à lèvres. Pour la touche finale, je viens donc fixer mon maquillage avec ici le Face Makeup Fixer de chez Kiko. Vous mettez ça donc vraiment en brume légère, vous fermez les yeux et vous aspergez et vous attendez vraiment bon on va dire 1 minute avant de rouvrir pour pas que votre maquillage ne parte en vrille quoi. Donc voilà, le fermez, donc vous agitez bien et vous venez asperger donc votre visage. Et vous laissez bien sûr sécher et votre maquillage. J'espère que vous aimez. Voilà, si vous avez des questions donc à me poser sur ce make-up, n'hésitez pas, laissez-moi les en bas de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.